bienvenue à tous et préparez-vous à plonger dans un univers assez fascinant. Ah oui. On va explorer le monde des formules magiques. Hmm, Non, pas celles de Harry Potter, d'accord. mais plutôt celles qui puisent leur puissance dans les mots, Ouh, dans les sons, à travers les cultures et l'histoire. hmm, Aujourd'hui, on plonge dans un article captivant de Ciel Cristallin Oui. qui dévoile les origines, les mécanismes hmm. et les applications pratiques de ces formules. Accrochez-vous. On va découvrir comment les mots peuvent devenir de véritables outils de transformation. Depuis la nuit des temps, l'humanité a accordé une importance particulière aux mots et aux sons dans sa quête de sens et de spiritualité. Ah oui? Des prières murmurées aux incantations rituelles, ces formules ont traversé les âges, accompagnant chamans, prêtresses et même les simples fidèles. Ce qui est intriguant, c'est que ces formules ne sont pas de simples poèmes ou des paroles en l'air, n'est-ce pas? Non, pas du tout. L'article souligne qu'elles tirent leur force de la vibration intrinsèque au langage et de l'intention de celui ou celle qui les prononce. Tout à fait. C'est cette vibration couplée à l'intention qui leur permettrait d'influencer les énergies subtiles de l'existence et de dynamiser nos expériences. Ciel cristallin compare d'ailleurs les mots à un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une vision puissante du langage. On comprend mieux pourquoi différentes cultures ont développé des traditions si riches autour de ces formules magiques. L'article mentionne par exemple les Sumériens qui gravaient des incantations sur des tablettes d'argile pour se protéger, guérir ou invoquer les dieux. Imaginez la puissance contenue dans ces tablettes. Et que dire des Égyptiens? Leur texte des pyramides regorge de formules pour guider les défunts vers l'au-delà. Ils croyaient que chaque hiéroglyphe était imprégné d'une force magique, vibrant d'une énergie qui lui était propre. C'est fascinant de voir à quel point la croyance en la puissance des mots est universelle. On la retrouve chez les Celtes, avec leurs druides des bardes, maîtres du verbe, capables d'influencer le cours des batailles ou de préserver la mémoire collective. On dirait un véritable pouvoir ancestral. Et cette tradition se perpétue à travers des cultures aussi variées que l'hindouisme avec ses mantras ou le christianisme avec ses prières. Pensez au Notre Père Ra, par exemple, récité comme une formule sacrée pour protéger et sanctifier. Alors, on peut dire que malgré leurs différences, toutes ces traditions s'accordent sur un point fondamental. Oui. Les mots ont un impact. Hmm. Qu'ils soient prononcés, chantés, murmurés ou même pensés, ils portent une vibration capable de façonner la réalité. Tout à fait. Mais comment fonctionnent réellement ces formules magiques? C'est là que ça devient vraiment captivant. L'article explore plusieurs mécanismes et l'un des plus importants est le concept d'intention. Quand vous prononcez un mot, vous émettez non seulement sa signification littérale, mais aussi une vibration énergétique qui correspond à votre état intérieur du moment. Waouh. En quelque sorte, on imprègne les mots de notre énergie. Donc, si j'ai dit taper en étant en colère, la formule aura moins d'impact. Exactement. L'énergie transmise serait contradictoire. Par contre, si vous ressentez une paix intérieure profonde, alors le mot paix sera chargé d'une puissante énergie qui rayonnera autour de vous. D'accord, je comprends mieux. Oui, On parle donc d'aligner son état intérieur avec les mots qu'on utilise. tout à fait. Et l'article mentionne aussi la cymatique, n'est-ce pas? Oui, la cymatique est une science qui étudie l'impact des ondes sonores sur la matière. On peut observer des formes géométriques qui se dessinent dans l'eau sous l'effet des vibrations. Imaginez un instant le son qui devient un outil de création. C'est fascinant. On touche presque du doigt le pouvoir créateur du son et l'article évoque même un lien avec la mécanique quantique. Absolument. Certains physiciens quantiques suggèrent que certaines fréquences sonores pourraient influencer la probabilité des événements. Oui. Un mot chanté, d'une certaine manière, dans un état de concentration intense, pourrait interagir avec le champ énergétique de notre environnement et modifier le cours des choses. C'est presque vertigineux. Mais concrètement, comment peut-on s'assurer que ces formules fonctionnent? Y a-t-il des conseils pratiques dans l'article? Bien sûr, l'article insiste sur l'importance de la répétition et de la concentration. D'accord. Plus on répète une formule avec conviction, plus on crée une énergie autour de l'intention, ce qu'on appelle un égrégore, qui amplifie son pouvoir. Donc ce n'est pas juste une question de réciter une formule une fois en passant. Non, pas du tout. La répétition régulière combinée à une concentration profonde permet de consolider la croyance en la formule et de nourrir la motivation, ce qui peut entraîner des changements concrets dans nos actions et nos choix. Oui. On s'engage dans un processus qui s'inscrit dans la durée. On parle donc d'une véritable discipline, un peu comme une pratique spirituelle. Mais avant de créer nos propres formules, j'aimerais bien qu'on explore des exemples concrets. D'accord. L'article en propose-t-il? Oui, il en propose plusieurs adaptés à différentes intentions comme l'abondance, la protection, l'amour ou la guérison.
Par exemple, pour l'abondance, quelle formule propose-t-il? L'une des formules proposées est aider. Je m'ouvre à l'énergie infinie de l'abondance, recevant et partageant avec gratitude. C'est une belle formule, on sent déjà l'énergie positive qui s'en dégage. Oui. Comment l'utiliser au mieux? L'article suggère de la chanter sur un ton doux en visualisant un flux doré qui vous entoure, représentant l'énergie de la prospérité. Chaque inspiration vous remplit de lumière, chaque expiration libère les peurs du manque. Et c'est une visualisation puissante. Et pour la protection, quelle formule est proposée? L'article suggère « Je suis entouré d'un bouclier lumineux, invincible et serein qui écarte toute négativité. » Waouh, ça donne vraiment une sensation de force et de sécurité. Comment peut-on l'utiliser? Il est conseillé de la répéter en se tenant droit, en visualisant un halo de lumière qui se forme autour de vous. Ressentez la chaleur de cette lumière sur votre peau. Vous pouvez aussi poser la main sur votre plexus solaire pour amplifier la sensation de vitalité. On dirait un véritable bouclier énergétique. Et pour attirer l'amour, quelle est la formule proposée? L'article propose « L'amour circule librement dans mon cœur et autour de moi, j'attire la bienveillance et l'harmonie. » C'est une belle formule, pleine de douceur. Comment la mettre en pratique? Il est suggéré de se concentrer sur la région du cœur en visualisant une rose ou un lotus qui s'ouvre, diffusant une lumière rose, pâle ou verte. Vous pouvez aussi chanter « Ah » à la fin de chaque phrase, car cette voyelle est associée au chakra du cœur dans certaines traditions. Intéressant. Et pour la guérison, quelle formule est suggérée? L'article propose « Mon corps et mon esprit se régénèrent, je suis en harmonie avec la source de la guérison universelle. » C'est une formule qui met l'accent sur le lien entre le corps et l'esprit, n'est-ce pas? Oui, et pour l'utiliser, il est conseillé de fermer les yeux, de placer les mains sur la partie du corps à guérir et de visualiser une lumière verte qui s'y diffuse. Oui. On associe souvent la lumière verte à la guérison. Ces exemples sont vraiment inspirants. Ils montrent bien la variété des applications possibles des formules magiques. J'aimerais qu'on creuse un peu plus le lien entre la science et la magie des sons. Qu'en dit l'article? L'article aborde ce sujet de manière fascinante. Il met en avant les recherches en cinématique qui démontrent l'influence des vibrations sonores sur la matière. On parle même de cas fréquences sacrées, comme le 432 Hz ou le 528 Hz, qui auraient des effets bénéfiques sur le système nerveux. Donc la science commence à s'intéresser sérieusement aux effets des sons sur notre bien-être. Absolument. L'article mentionne aussi des études sur les affirmations positives. Il semblerait qu'une affirmation répétée avec conviction pourrait renforcer la résilience face au stress et améliorer la confiance en soi. C'est encourageant. Ça signifie que même sans adhérer à 100% au concept ésotérique, on peut quand même tirer des bénéfices de la pratique des formules magiques. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que la science et la spiritualité semblent converger sur certains points. L'article souligne que la science reconnaît de plus en plus l'impact des sons, du langage et de l'intention sur la psyché et l'environnement. Certains scientifiques, notamment en physique quantique, envisagent même que la conscience puisse influencer la réalité de manière subtile. On est vraiment à la frontière de la science et de la magie. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais aborder un point crucial, la responsabilité dans l'utilisation de ces formules. Oui, Qu'en dit l'article? l'article est très clair. La pratique des formules magiques s'accompagne d'une grande responsabilité. Un mot peut blesser ou guérir, et de la même manière, une formule mal intentionnée peut avoir des conséquences néfastes. Il faut agir avec discernement. Donc on ne peut pas utiliser ces formules n'importe comment. Non, il faut toujours agir avec sagesse et bienveillance. L'article met en garde contre la tentation de manipuler autrui ou de forcer des situations. La véritable magie, c'est s'aligner sur son bien le plus élevé et celui des autres. Avant de formuler un souhait, il faut donc s'interroger sur ses motivations profondes. Oui. C'est un appel à la conscience et à la responsabilité. Exactement. La magie des mots nous invite à un voyage intérieur, à explorer notre être profond. Elle nous demande d'être authentiques et responsables de nos actions. Cette première partie de notre exploration des formules magiques a été passionnante. On a découvert l'histoire de ces formules, leurs mécanismes, les différentes façons de les utiliser et les précautions à prendre. Et dans la deuxième partie, nous allons explorer plus en profondeur les étapes pratiques pour créer vos propres formules magiques et les intégrer à votre quotidien. Alors, prêt à vous lancer dans la création de vos propres formules magiques? Absolument. J'ai hâte de découvrir comment transformer mes aspirations en réalité grâce au pouvoir des mots. Par où commencer? L'article de Ciel Cristallin nous propose une méthode en 4 étapes. La première, vous vous en souvenez, c'est d'identifier un objectif clair. Quel aspect de votre vie aurait besoin d'un petit coup de pouce magique? C'est un peu comme formuler un souhait,
mais avec précision. Exactement. Au lieu de dire « je veux être heureux », essayez de cibler un aspect précis, par exemple. Je veux cultiver la joie au quotidien où j'attire des relations harmonieuses. D'accord, je comprends mieux, il faut aller au cœur de notre désir profond. Ensuite, deuxième étape, il s'agit de choisir les mots et les sons qui vibreront avec cet objectif. C'est là que notre créativité entre en jeu. Tout à fait, laissez-vous inspirer par votre objectif, par les émotions qu'il suscite. Si vous visez la confiance en soi, des mots comme force intérieure, assurance, rayonnement pourraient résonner. Et on peut ajouter des sons des mantras pour amplifier la puissance de la formule. Absolument. Resaro, par exemple, est souvent associé au soleil, à la force, à la vitalité. On met plus universel, il amplifie la dimension spirituelle de la formule. J'imagine que le choix des sons est aussi une question d'intuition de ce qui nous touche personnellement. Exactement. Laissez-vous guider par votre ressenti expérimenté et voyez ce qui vous fait vibrer. D'accord, j'ai mon objectif, mes mots, mes sons, et maintenant comment les mettre en pratique? La troisième étape est cruciale. Il s'agit de concevoir un rituel. Ah, le côté mystique de la magie. Disons plutôt le côté structurant un rituel, c'est un cadre qui permet de canaliser l'énergie, de se mettre dans une disposition favorable. Concrètement, ça ressemble à quoi? Choisissez un moment de la journée qui vous inspire, un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Un petit coin de paradis personnel. Exactement. Vous pouvez allumer une bougie, y brûler de l'encens, vous installer confortablement, prendre quelques respirations profondes pour vous détendre et vous recentrer. Et ensuite, on récite notre formule. Oui, en conscience, en visualisant le résultat souhaité. Ressentez les mots vibrer avec eux. Répétez la formule 7 fois, 21 fois. Le nombre de répétitions a aussi son importance. Et on peut adapter le rituel en fonction de notre personnalité, de nos envies. Bien sûr, certains aiment utiliser des cristaux, des objets symboliques, d'autres préfèrent un rituel plus minimaliste. L'important est de créer un environnement qui vous inspire et vous aide à vous connecter à votre intention. Je comprends, c'est une démarche personnelle. Mais si après tout ça, la formule ne fonctionne pas. C'est là qu'intervient la quatrième étape, l'expérimentation et l'ajustement. Donc il ne faut pas hésiter à modifier la formule rituelle si on sent que ça ne nous correspond pas. Exactement. La magie est aussi un processus d'apprentissage, de découverte de soi. Observez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et n'hésitez pas à faire des ajustements. Par exemple, si on sent que les mots ne sont pas assez puissants, on peut les changer. Oui, ou à ajouter des verbes d'action, des images plus concrètes. L'important est de trouver une formule qui vous fasse vibrer, qui vous donne confiance. C'est un peu comme un travail d'artisan. On peaufine notre formule jusqu'à ce qu'elle devienne un véritable outil de transformation. Exactement. N'oubliez pas que la persévérance est la clé du succès. Il faut du temps pour que les changements se manifestent. D'accord. Patience et persévérance. Mais j'avoue que j'ai encore un peu de mal à imaginer comment tout ça peut fonctionner concrètement. C'est normal, c'est un domaine qui fait appel à l'intuition, à la sensibilité. Mais Ciel Cristallin nous donne quelques conseils supplémentaires pour maximiser l'efficacité de nos formules magiques. Parlez-moi de ces conseils, j'ai besoin d'être convaincu. Le premier conseil est de cultiver le silence intérieur avant de réciter la formule. Prenez quelques instants pour vous calmer, vous recentrer, vous connecter à votre profond. Un peu comme une méditation avant la pratique. Oui, c'est une excellente comparaison. En créant un espace de silence intérieur, vous permettez aux mots de jaillir avec plus de force, plus d'authenticité. Je comprends, on évite la répétition mécanique pour entrer dans une dimension plus profonde. Quel est le deuxième conseil? Tenir un journal de vos expériences. Un journal intime de magicien. On peut le voir comme ça. Notez vos formules, vos rituels, vos observations, vos ressentis. L'idée est de suivre l'évolution de notre pratique. Oui, et d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour vous. En relisant votre journal, vous pourrez observer des schémas, des synchronicités, des moments où vos formules ont été particulièrement efficaces. C'est une excellente idée. Ça permet de personnaliser notre pratique et de la rendre encore plus puissante. Et le troisième conseil. N'hésitez pas à explorer d'autres traditions, d'autres sources d'inspiration, la Kabbale, les mantras védiques, le chant grégorien. Toutes ces traditions regorgent de connaissances sur le pouvoir des sons et des formules sacrées. Donc il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de puiser dans la sagesse des anciens. On élargit nos horizons. Exactement. Plus vous explorez, plus vous enrichirez votre pratique et découvrirez le potentiel infini de la magie des mots. C'est une invitation à l'apprentissage et à l'épanouissement personnel. Mais avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais revenir sur la question de l'éthique. Y a-t-il d'autres points à prendre en considération plus du respect du libre arbitre? Oui, l'article met l'accent sur l'importance de la sincérité et de l'alignement. Avant de formuler un souhait, il est crucial de s'interroger sur ses motivations profondes. S'assurer qu'elles sont nobles, qu'elles ne visent pas à nuire à autrui ou à obtenir quelque chose de manière malhonnête.
On parle donc d'une magie bienveillante au service du bien commun. Exactement. L'article rappelle que la vraie magie opère lorsque nos intentions sont pures, lorsque nous sommes en accord avec notre cœur et avec les lois de l'univers. C'est un message fort et inspirant. On comprend que la magie des mots est bien plus qu'une simple technique, c'est un véritable cheminement personnel. Tout à fait. Et dans la troisième partie, nous verrons comment cette magie peut non seulement nous transformer individuellement, mais aussi contribuer à un monde meilleur. Après avoir exploré l'histoire, les mécanismes et les applications des formules magiques, j'ai l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. C'est fascinant de réaliser que les mots peuvent avoir un impact aussi concret sur notre réalité. C'est vrai, on a tous expérimenté la puissance des mots pour blesser ou pour guérir, mais les utiliser consciemment pour créer des changements positifs, c'est une toute autre dimension. Ce qui me fascine aussi, c'est l'accessibilité de cette magie. Pas besoin d'accessoires compliqués ou de rituels extravagants, il suffit de se connecter à son intention de choisir les mots justes et de les répéter avec conviction. N'importe qui peut s'y mettre. Tout à fait. C'est une pratique simple en apparence, mais qui demande de la discipline et de la persévérance. L'article compare d'ailleurs la formule magique à une graine que l'on plante. Il faut l'arroser régulièrement, lui donner de la lumière pour qu'elle puisse germer et s'épanouir. C'est une belle image, et ça me fait penser à un autre point important. L'introspection, la connaissance de soi. Avant de créer des formules magiques, il est essentiel de se poser les bonnes questions, de comprendre ses motivations profondes. Absolument. La magie des mots n'est pas une simple technique pour obtenir ce qu'on veut. C'est un cheminement spirituel qui nous invite à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça rejoint l'aspect éthique dont on a parlé. La vraie magie ne peut pas être utilisée pour manipuler ou pour nuire. Elle doit être au service du bien, de l'amour, de l'harmonie. Exactement. D'ailleurs, l'article souligne que les formules magiques sont souvent plus efficaces lorsqu'elles visent des objectifs qui dépassent notre intérêt personnel. Souhaiter la guérison d'un proche, la paix dans le monde, c'est se connecter à une énergie plus vaste, plus puissante. C'est magnifique. La magie devient alors un outil de transformation collective, un moyen de contribuer à un monde meilleur. Précisément, et cela me rappelle un dernier conseil de Ciel Cristallin. Partager nos expériences, nos découvertes avec les autres. Plus on partage cette connaissance, plus elle se diffusera et aura un impact positif. C'est une belle invitation à la collaboration, à créer une communauté autour de la magie des mots. Et cela nous permet de nous enrichir mutuellement, d'apprendre les uns des autres, de progresser ensemble sur ce chemin de transformation personnelle et collective. C'est une vision inspirante. Alors pour conclure cette exploration fascinante, quel message souhaitez-vous laisser à nos auditeurs? Je les invite à explorer cette magie par eux-mêmes, avec curiosité, respect et l'intention de créer un monde plus beau, plus juste, plus harmonieux. N'oubliez jamais que la puissance des mots est entre vos mains et qu'elle peut accomplir des miracles petits et grands. Merci pour ce beau message. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'article de Ciel Cristallin sur leur site web. Vous y trouverez des informations détaillées sur l'histoire, les mécanismes et les applications des formules magiques. Et surtout, expérimentez, jouez avec les mots, découvrez votre propre magie. C'est sur ces mots inspirants que s'achève notre plongée dans le monde des formules magiques. On espère que cette exploration vous aura donné envie de découvrir la puissance des mots et de la mettre au service de vos rêves et aspirations les plus profondes. À bientôt pour de nouvelles aventures sonores. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.